Tout autre chose, le jour de gloire est arrivé pour la France ou pour le Portugal. Finale de l'Euro ce soir, c'est le fait du jour du 64 minutes. Et à moins de 3 heures du coup d'envoi de cette grande finale, on va rejoindre Karine Henry au Stade de France. Bonsoir Karine, alors c'est déjà l'ambiance des grands jours devant le stade? Alors vous dites que le jour de gloire est arrivé, mais si la phrase que j'entends, c'est le jour d'y croire est arrivé. Et ça, on l'entend des deux côtés. Et pas question de laisser Paris aux supporters des Bleus. Ils sont plus d'1 million de Portugais à vivre en France. Et du renfort est arrivé ce matin. 7 avions ont été affrétés de Lisbonne. Même Antoine Griezmann, le chouchou des Français, a des origines portugaises. Son grand-père maternel, Amaro Lopez, s'est installé à Mâcon en 1957. Alors ici, chacun y va de sa superstition. Côté bleu, on rappelle que la France est championne d'Europe tous les 16 ans, 1984, 2000, 2016, le calcul est vite fait. Et puis la France, c'est la bête noire du Portugal. Il y a cette série de 10 matchs sans défaite. La Seleção n'a pas fait tomber la France depuis 1975. Oui, bien sûr, répondent les supporters portugais. Mais attention, cet Euro a fait tomber des malédictions. Demandez un petit peu aux Italiens qui n'avaient jamais été éliminés par les Allemands. Parlez-en aux Allemands qui n'avaient jamais perdu face à la France depuis 1958. Alors oui, chacun peut y croire. Écoutez ces réactions recueillies avec Hervé de la Bourdette. Ce coq a été fait en 84 pour le championnat d'Europe, il a fait 2000, il a fait les finales de Coupe du Monde et c'est sa 3e finale de Coupe d'Europe. Donc il est en forme pour gagner ce soir. Je pense qu'il va y avoir de l'ambiance dans les tribunes et sur le terrain, on va leur mettre la pâtée. Ouais. On va faire comme ça. On va gagner 2-0 du but de Ronaldo. Je viens supporter mon équipe, l'équipe de France, plus Payet Dimitri, qui est de mon village. Je supporte le Portugal. Mais bon, après, je dirais que le meilleur gagne. Hein, on est là avant tout pour faire la fête. Alors Karine Henry est toujours avec nous au Stade de France. Karine, des Bleus plutôt confiants avant cette finale, d'autant qu'ils ont un sélectionneur porte-bonheur. Un talisman, Didier Deschamps et sa chance légendaire. Souvenez-vous, la frappe lunaire de Dimitri Payet face à la Roumanie, l'Islande qui sort l'Angleterre et puis ce pénalty offert par l'Allemagne en demi-finale. Didier Deschamps qui a réussi à créer des liens de solidarité, d'amitié entre ses joueurs depuis 1998. C'est peut-être la première fois que le vestiaire est aussi uni, à l'image de ce duo Evra-Pogba qui danse, qui chante à Clairefontaine. C'est l'esprit de famille et même de réconciliation, car cette équipe a vu sa cote d'amour grimper en flèche. C'est vrai qu'elle a conquis le cœur des Français. On me disait ici qu'elle leur a redonné le sourire et de l'espoir. Didier Deschamps, qui aussi, comme en tant que joueur, avait tout gagné, la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions. Et le capitaine Hugo Lloris dit même de lui que c'est l'architecte de nos victoires. Alors, les Bleus vont arriver au Stade de France aux environs de 19h15 avec peut-être au bout de la tête ou du pied une nuit de folie. Ça ne vous rappelle rien? 1998, il a 8 ans, 8 x 2, 16. Et comme c'est jour de fête, un supporter français m'a offert ce gris-gris. Il m'a fait promettre de le porter, bon, 2 secondes. Hein. Voilà, c'est fait. Merci Karine et bon match.